J'ai toujours eu la fibre très artistique et à partir du moment où je commençais à apprécier un artiste pour son talent, je ne m'empêchais pas une seconde d'aller sur Wikipédia et commencer à rechercher un petit peu qui est cette personne, comment est-ce qu'elle réfléchit. Et un jour, je tombe sur Kanye West. Aujourd'hui, Kanye West, c'est pas quelqu'un que je respecte pour la personne qu'il est. Pourtant, vers 2016 à peu près, je me souviens qu'il avait une liberté de pensée que je n'avais jamais vue chez qui que ce soit d'autre. Et je me souviens être tombé sur une interview dans laquelle il raconte qu'on est tous dans une simulation dans laquelle on est tous des acteurs non payés. On ne déborde pas, on ne déroge pas au script qui puisse exister. Il prend l'exemple d'un enfant en disant regarde, tu prends un de tes enfants, tes neveux, etc. Et tu leur dis mais en fait il faut pas que tu montes sur la table. Dans ce restaurant, ça se fait pas, c'est vraiment pas dans notre culture, tu ne peux pas faire ça. Mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche foncièrement de le faire? Techniquement, on en a la possibilité physique de danser sur une table si on le souhaite. Toutes ces limites qu'on se crée en société, elles ont une importance capitale pour qu'on puisse bien communiquer, mais je pense qu'il y a beaucoup de pensées qui nous empêchent de pouvoir avancer dans notre propre vie et de construire et de créer quelque chose qu'on perd quand on est enfant. Le titre de la vidéo, honnêtement, il est volé à un TikTok, mais qui allait pas plus loin que ça. C'était « Le monde n'est rien de plus qu'une réflexion de notre imagination ». Et dans ma tête, je l'ai toujours cru. Et je sais que ça a toujours été vrai, c'est juste que je m'en donnais pas la possibilité de le croire avant ça. Sauf que je pense que c'est un peu le cas. On nous a toujours fait croire que on n'en avait pas la possibilité, alors que techniquement, rien ne nous poussait à ne pas faire quoi que ce soit. Notre monde n'a aucun sens et quoi qu'il arrive, on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on en a l'envie et si on s'en donne le courage de refléter nos pensées et de le partager au monde réel. J'ai toujours cru que penser, c'était valider quelque chose. À partir du moment où tu penses quelque chose, c'est sûr et certain que tu le valides au plus profond de ton être. Ouais, cette personne, elle dit que je suis jaloux, cette personne, elle parle mal de moi et ça m'énerve, j'y réfléchis, je remue, etc. On s'en fout. La vérité, c'est qu'on s'en fout, et si jamais ça t'atteint, ça veut dire que tu le penses aussi intérieurement. Et là, on en vient à un truc de gourou sur les réseaux sociaux, c'est les croyances limitantes, qui sont pas tant que ça un truc de gourou, mais qui sont mal définies, je trouve. Viens, on demande à ChatGPT. C'est drôle parce que je viens de lui demander, il me dit, c'est comme si tu mettais une barrière invisible alors qu'en vrai, il n'y a pas de mur. Il y a quelque chose qui m'a énormément marqué, moi je me souviens quand j'étais petit, c'est tout bête, hein. C'est vraiment mais débile, mais je sais que je devais être en CP ou un truc comme ça. J'avais déjà du mal à lire et je me disais, quand on allait passer à comment lire l'heure sur une montre, j'allais jamais réussir, les autres allaient prendre de l'avance et moi j'allais mais rien capter. Et j'en étais tellement certain et pourtant on m'a expliqué les règles de la manière la plus simple possible et j'ai réussi à savoir lire alors que je pensais très foncièrement que je n'arriverais jamais à lire l'heure sur une montre de ma vie. J'ai même encore un exemple tout bête, j'en donne un dernier et puis ensuite j'arrête sur les exemples. Je me souviens, j'avais jamais fait de ski de ma vie. On part en école, donc avec mon école au ski, tu vois. Nos professeurs, du coup, nous disent, bon, bah, on va vous répartir. Il va y avoir le niveau le plus nul, ceux qui ont jamais fait de ski, les intermédiaires et les professionnels. Je me suis jamais retrouvé en professionnel, évidemment. Sauf qu'en fait, il y a eu un hic, il y a eu un couac dans où est-ce que moi j'allais me placer. Je sais pas pourquoi, mes parents et moi, on avait mis intermédiaire. Je n'avais jamais fait de ski de ma vie. J'ai passé le premier jour, déjà le premier jour, les profs ils me disent mais t'en as jamais fait, tu vas jamais réussir. Moi je dis bah non mais je vais rester là, c'est pas grave, on s'en fout tu vois. J'étais un peu teubé à la base mais c'est pas grave. Et les profs ils avaient soupiré, ils disaient mais tu vas jamais t'en sortir pendant une semaine, tu vas pas arriver à les suivre, tu vas être handicapant pour eux. À la fin de la semaine, j'avais tellement kiffé et je voulais tellement apprendre que j'étais devenu un des meilleurs élèves dedans. Et c'est pas pour me saucer, c'est juste vu que je me sentais capable de le faire, alors j'allais y arriver. C'est un peu l'exemple à la con quand on dit il savait pas que c'était impossible, du coup il l'a fait. C'était vraiment ça. J'avais tellement pas de doute sur le fait que je puisse réussir que j'ai vraiment fini par réussir quoi. Ces deux gros exemples, je sais que je les garde très régulièrement en tête, mais simplement parce que ça m'a énormément marqué après sur quand je voulais faire quelque chose. Je sais que j'étais capable d'aboutir à cette chose en question. C'est un peu justement la dernière partie que j'ai envie d'aborder, c'est que pour avoir des résultats qui sont différents, il faut agir différemment. Dans le sens où si évidemment tu t'en sens pas capable, alors tu n'auras pas de bons résultats, évidemment. Mais il faut toujours y croire et se dire ok, je suis nul, je suis à tel niveau, maintenant j'ai toutes mes idées et mes pensées pour me dire je serai à ce niveau, on s'en fout du temps,
mais je sais que j'y arriverai un moment ou un autre. Le seul moyen, c'est d'y croire. Et après, d'autres techniques, je pense que ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais par exemple, le réseau, c'est hyper important. Continuer de s'améliorer et d'approfondir à chaque seconde, c'est important. Avoir des objectifs très clairs, c'est important. Et toutes ces choses-là font que tu peux être la personne la plus nulle du monde. Tu peux devenir incroyable juste avec beaucoup de travail et ne jamais t'arrêter. En reprenant un peu le début de la vidéo, c'est ce que je disais, c'est qu'il y avait certains artistes que j'avais beaucoup appréciés et Tyler, the Creator, en fait partie. Et à un moment justement, je sais plus, il se refait prendre, il a reçu un diplôme, du coup il parle devant toute l'université et il dit « Toute ma vie, on m'a dit que j'étais dans cet état de gamin, de personne nulle en fait. » Il s'était fait éjecter de son club de basket, il s'était fait éjecter de son club de solfège, il s'était fait éjecter de plein de trucs. On lui dit, mais en fait, tu resteras toujours un gamin, tu seras jamais dans la création de quoi que ce soit. Dites-leur d'aller se faire foutre. Juste croyez déjà en vous et le reste, ça suivra. Je fais juste une petite parenthèse vite fait. En vrai, j'apprécie vraiment faire ce type de vidéo. Et si vous pouviez m'aider en mettant, je sais pas, soit un like, soit un commentaire, et surtout, le plus important, c'est de vous abonner. Pour moi, ça a de la valeur. Pour vous, ça en a pas spécialement, puisque de toute façon, vous verrez ou pas mes vidéos en fonction de si vous aimez ou pas. Mais l'abonnement est hyper important. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne vous pousse à rien, à part un couteau sous la gorge. Bisous.